jour, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de mon mariage. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés avec monsieur. Ça fait 3 ans et demi. On s'est rencontrés chez sa maman parce que les deux mamans se connaissent et on avait l'habitude de se voir. Je passais vraiment des moments très difficiles et c'était la seule personne qui pouvait m'écouter, qui me comprenait et qui ne me jugeait pas. Et je me sentais vraiment très à l'aise pendant que je lui parlais. Il ne m'a jamais regardé d'un mauvais œil, il a toujours été là pour moi. Et ça fait que ce côté-là de lui m'a beaucoup attirée. Et je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer un jour chez lui. Et c'est là que tout a commencé. Le jour où on s'est vus. Et on a décidé de se mettre ensemble comme ça. Je ne sais pas vous l'expliquer comment. C'était comme ça s'est fait comme ça. Et on s'est embrassés et puis voilà. La relation a commencé par là. Et depuis là, on ne s'est jamais quittés. On a toujours été ensemble chaque jour, tous les jours. Donc c'est un peu ça notre histoire. Le côté que j'aime le plus chez mon mari, c'est que c'est quelqu'un de vrai, si je peux dire, c'est quelqu'un de vrai et de très gentil, de compréhensif, je précise. Il est vraiment compréhensif. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a attirée parce que trouver un homme qui te comprend et qui te respecte, c'est très difficile. Donc il me respecte et il me comprend. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a le plus attirée chez lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et voilà, je ne sais pas comment dire, il est juste waouh. En gros, je ne peux pas aller dans les détails, mais voilà, c'est le côté que j'aime le plus chez lui. Sa compréhension, son comportement, sa manière d'être avec moi. Mais j'espère que quand tu vas voir cette vidéo, que tu vas pleurer. Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais ce que je peux te dire, c'est que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je t'aime de tout mon cœur et je veux que tu restes cette personne que tu es, que j'ai connue. Je veux pas que tu changes. Le mariage, c'est pas facile, mais moi, je serai toujours cette femme que tu as connue. Je ferai toujours de mon mieux d'être la meilleure personne chaque jour. Et je veux que tu sois là pour moi jusqu'à la fin de notre vie. Je t'aime énormément, mon amour. Bisous. Ambanengo Likesia Nathan. Aujourd'hui, c'est mon mariage. C'était le 16 mai 2021. C'était chez moi et je les avais invités avec ses amis. Et on a eu à discuter. Et directement, il y a eu un coup de foudre. Voilà, c'est parti par là. Quand mes yeux se sont posés sur elle, j'ai pas pu résister. Je suis directement tombé amoureux d'elle. D'écrire Safiyouina, elle est une énigme d'abord pour commencer. C'est une personne qui a un fort caractère et qui a un grand cœur, surtout ça. Elle a la patience, elle sait supporter les gens. Et c'est un amour, donc elle a tout ce qu'un homme peut chercher. Et moi, j'ai trouvé la mienne. Ouais, quand elle va voir la vidéo, déjà, elle n'aime pas qu'on l'appelle Chomba Safiyouina, elle aime que je l'appelle B. B, aujourd'hui c'est notre jour, c'est le plus beau jour pour moi de ma vie. J'ai tellement attendu ce jour impatiemment et nous sommes enfin là. Sache que dès aujourd'hui je suis à toi, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Et rien au monde ne va nous séparer. Sache que je t'aime beaucoup, mon cœur. Love you, baby.
I found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. Ooh, this is why I love you. Qui avait percé la dot et mademoiselle Chomba Safi Wina nous a présenté chacune l'attestation de célibat. Paul Chomba. Monsieur Paul Chomba, vous êtes debout, c'est pour confirmer au public que si madame le préfet et Andra les mariages pendant que les premiers n'est pas dissous. Les mariages étant monogamiques en droit congolais. Mais c'est en Banego, Nathan, les mariages étant monogamiques en droit congolais. C'est-à-dire un homme avec une seule femme seulement. Avec les documents que vous nous avez présentés, ça nous prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'empêchement d'ordre légal pour votre union. Les couples en Banego, les mariages dans notre loi, qui est le code de la famille et notre constitution, et ça cet après-midi pour que vous y bossez le soir. D'ailleurs, notre loi, qui est le code de la famille et notre constitution, ne prend pas la notion de divorce. Le mariage, c'est un engagement. Quelle sorte d'engagement? De créer une union entre un homme et une femme qui s'engage à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager les communes destinées
et pour perpétuer leur espèce. Les but du mariage, selon la loi congolaise, c'est perpétuer l'espèce humaine. L'article nous dit qu'ils s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Ça sous-entend rien que la mort qui peut vous séparer. Ok? D'harmonie, c'est à titre de préséance, les maris restent les chefs de ménage. Cependant, afin de stabiliser les ménages, la concertation entre époux est consacrée dans la direction morale, la gestion financière et matérielle des ménages. Très bien. Mais vous devez assumer ces rôles avec amour, respect et considération. Ce n'est pas seulement votre épouse qui doit vous respecter, vous aussi vous devez la respecter. Le respect mutuel. Vous nous respectez, nous aussi on vous respecte. Vous ne devez pas être un super chef, plutôt un chef tempéré, un chef qui écoute beaucoup. Vous savez, une épouse qui est obéissante, qui est soumise, qui est respectueuse, elle sera source de bonheur pour son ménage. Elle sera porteuse de vie et de paix. Vous ne devez pas être une épouse calomnieuse, pas même une épouse bavarde, plutôt une épouse serviable, une épouse hospitalière, une épouse qui sait recevoir les gens, surtout ta belle famille. Même s'il n'y a rien donné, votre petit sourire, ça va arranger les choses. Vous pouvez sourire un peu. Hein? Les épouses se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage, surtout des enfants. Et c'est Nathan, en dehors d'être votre chef, il est aussi votre bébé. Il faut le soigner comme il aussi doit vous soigner. Vous devez aussi vous assister dans les bons moments et les moments de détresse. Comme dit-on souvent, pour le meilleur et le pire. Lorsqu'on est dans le meilleur, on est ensemble. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Ces 4 qualités, ça fait le mariage, ça fait l'amour. Si ça manque, on ne sait pas quel nom nous allons donner au mariage. D'abord la fidélité, ça scelle l'union conjugale, ça scelle même l'alliance des 2 familles que vous allez conclure tout à l'heure. Tandis que l'infidélité détruit l'union conjugale, détruit l'alliance, détruit même des relations humaines. Évitez les paroles sarcastiques, les paroles qui blessent, plus que des coups, qui causent des dégâts. Les préjudices là deviennent même difficiles à réparer. Vous devez faire l'effort de faire sortir dans vos bouches des paroles aimables. Vous pouvez mandater les grands-parents, même vos témoins, même des personnes qui assistent à l'accouchement. Il suffit seulement que vous leur donniez une procuration écrite sous sein privé du père ou de la mère. L'enfant sera déclaré et l'enfant aura son acte de naissance sans payer. C'est une obligation de déclarer nos naissances, ok? Ok. Et madame, tu ne vas pas oublier. Non. Merci beaucoup. Et enfin, de la dissolution du mariage. Le législateur congolais ne dissout pas le mariage pour n'importe quel problème. L'article 741 dispose, nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des époux. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le suppléant, pour cette instruction donnée au couple. À présent, nous passons à notre temps fort, qui est le consentement des époux. Et nous demandons au couple Ambanego de pouvoir se lever. Tenez-vous debout face à face, mesdames. On les applaudit pour les encourager. Tenez-vous le main. Monsieur Ambanego Nathan, consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Chomba Safiwina, ici présente? Oui, je le consens. Mademoiselle Chomba Safiwina, consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Abanego Nathan, ici présent? Allez-y, on est là. Oui, je le consens. Merci. Applaudissez les témoins, derrière vous qui êtes témoins. Légitime Mademoiselle Chomba Safiwina, ici présente? Tenez sa main gauche. Je t'aime énormément. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Tu es la seule qui a cru en moi dans les moments difficiles.
tu m'as donné des ailes pour voler. Tu es la meilleure chose que l'histoire nous ait fait. Sache que cette douleur que j'ai, je la lâcherai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Allez-y. Je pense que si je pense que je ressens pour toi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je te dis merci pour avoir honoré devant mes parents, devant tout le monde. Et je t'aimerai toute ma vie. Je te serai toujours fidèle et respectueuse. Je serai toujours là avec toi. Et je serai toujours là pour toi comme je veux toujours être. C'est ça mon cœur. Présentez les deux habillés au public. Désigné légalement par le mariage civil en présence du couple Malava, fait à Kinshasa, le 14 janvier 2023, nos très sincères félicitations. Au nom de la loi, ainsi qu'au nom du procureur de la commune d'Agondé, M. Manzambi Zola Toulouka, Léopold que nous représentons, je vous déclare mari et femme. Bonjour tout le monde. Ngaza Maman Nathan, Ambanengo. Vraiment, esengo nanu eza makasi. Esengo eza mingi. Ya liboso na kotondo nzambe botondi po manso esalami se na nguya na ngolu na ye. Na kotika la ko remercier de toute ma vie. Lelo ezali esengo munene. Mwana nanga Nathan abali mwana nanga Wina. En tout cas, naza na makoki ya kopesa bango te, naza na ebele ya kopesa bango te, napesi bango nde Bible, losambo, eloko ekoumisa bango na libala, eloko bakokoma bakoko lokola biso, ezali losambo na libala. Na kopesa bango conseil balingana. Balingana ti liwa na bango. Bazala bato oyo bayebi koyeba Nzambe, kotambola na elongo na Nzambe, bakoumela na mokili. Napesi bango merci mingi, félicitations. Ma chère Lina, je n'ai pas beaucoup à dire derrière cette caméra. Tout a été déjà dit en face. Fais les choses correctement, respecte ton mari et je te souhaite plein de bonheur dans ton mariage. Et à toi Nathan, de gros bisous, prends très bien soin de ma petite soeur. Je vous aime, merci. Moi c'est Madame Mwadi Arlette. Moi je suis la maman de Nathan. En tout cas, nous félicitons les couples. Que Dieu bénisse Nathan et Wina. Nous sommes grandement bénis et ravis de ça. Nathan nous a honorés. En tout cas, c'est la joie pour nous. Je suis M. Joey Kazadi. Je suis l'ami du marié. Je suis sincèrement là pour présenter mes sincères félicitations à mon ami Nathan ainsi qu'à son épouse. Tout ce que je peux dire, plein succès dans tout ce qu'ils entreprennent et tout ce qu'ils entreprendront dans le futur. En tout cas, beaucoup de bénédictions à eux. Je me présente Véronique, je suis l'amie de Lina, la mariée. Et je suis tellement émue. On a commencé depuis l'école secondaire. Je suis fière de toi, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants et de bonnes choses.